Avec quel thème jouons-nous ce soir hein, pour le 4 à la suite? Premier thème, merci. C'est le thème. Deuxième, les insectes de grande taille. On va jouer aussi avec love dans les titres de chansons. Je sais que parmi vous, certains aiment beaucoup la musique. Le quatrième thème, c'est le thème mystère. Premier qualifié ce soir, Christophe. Christophe, prenez le temps. L'un de ces 4 thèmes est pour vous. Je vais choisir merci. Merci Christophe. Alors j'espère que vous pourrez me dire merci Christophe dans un instant aussi. Voici les questions. Écoutez bien chaque mot. Top. En 2000, dans quel film policier Claude Chabrol met-il en scène Isabelle Huppert dans le rôle d'une héritière d'une grande famille de chocolatiers? Je passe. Quel sentiment de reconnaissance témoigne-t-on à quelqu'un dont on est l'obligé? Quelle émission diffusée sur FR3 de 82 à 84 dont les sketchs reposaient sur les situations absurdes était réalisée par Jean-Michel Ribes? Je passe. Quel artiste sénégalais disparu en 2016 a réalisé une série de sculptures intitulée Merci, rendant hommage à de grands hommes? Comment dit-on merci en allemand? Dankeschön. À quel amiral britannique attribue-t-on ces mots prononcés lors de la bataille de Trafalgar? Dieu merci. En 2015, quel chef d'un État caribéen a rendu visite au pape pour le remercier d'avoir permis à son pays de se rapprocher des États-Unis? Fidel Castro. Raoul. Exactement. Et là, on s'en veut parce que Castro, oui, hein, puisque le nom de famille nous suffit à question pour un champion, et vous avez voulu faire trop bien en me donnant le prénom Fidel, et c'était Raoul, son frère. Raoul Castro. Mais 2 points, Christophe. Et le troisième, il était là, vous l'aviez, Castro. Hein ce film policier de Claude Chabrol, donc il y a du merci dedans. Aucune idée. Évoquait Isabelle Huppert dans le rôle d'une héritière d'une grande famille de chocolatiers. Frédéric, Catherine? Merci pour le chocolat. Merci pour le chocolat. Voilà, c'est ça. L'émission sur FR3 82-84 avec des sketchs sur des situations absurdes. Merci Bernard. Merci Bernard. Vous vous rappelez pas de cette émission? C'était un peu petit. toujours, oui. 82-84. C'était vraiment assez délirant, quoi. Et l'artiste sénégalais, disparu en 2016, qui a réalisé une série de sculptures intitulée Merci pour rendre hommage à des grands hommes. Ousmane Sow. Exactement, Catherine. Ah, il vous aurait plu, j'ai l'impression, Oui, pas mal. Ousmane Sow. 2 points pour Christophe. Merci Christophe. Merci. 2 points et quasi 3, hein, on l'a vu avec Castro à l'instant. Frédéric, l'un de ces 3 thèmes maintenant est pour vous. Soit les insectes, pas n'importe lesquels, de grande taille, love dans les titres de chansons, ou ce qui se cache ce soir derrière notre thème mystère. Écoutez, Samuel, j'aurais bien pris love, mais comme je suis assez joueur, je vais prendre le thème mystère. Frédéric? Alors, je viens à l'instant de jeter un œil au thème mystère. Et comme je vous sais féru de géographie, de voyage, eh ben, je pense que ça va vous plaire. Ah. Je pense que vous êtes bien tombé. Habitation traditionnelle du monde. Pour un voyageur, c'est plutôt pas mal. Prêt? On y va. Allez. Top. Comment nomme-t-on l'habitation en forme de coupole, faite de blocs de neige ou de glace, construite par les Inuits? Igloo. Quel nom porte la tente en feutre ou en peau des nomades turcs et mongols d'Asie centrale? Yurt. Quel nom porte l'habitation des paysans russes faite de rondins de bois de sapin? Isba. Par quel terme, issu du latin bovaria, désigne-t-on une petite hutte ronde en pierre sèche typique du midi de la France? Le mât. Quel mot issu du latin signifiant cabane désigne l'habitation rudimentaire en paille ou en branches d'arbres des pays tropicaux? Hutte. Par quel mot anglo-américain désigne-t-on une grande ferme d'élevage extensive de plaine typique du centre des États? Oui, quel mot provençal désigne une maison ressemblant à un château? Un castel. Ouais, en Auvergne, par quel nom d'origine germanique désigne-t-on une petite cabane de berger? Le buron. Et vous avez raison de l'applaudir car il vient de se qualifier, Frédéric. Je savais que ce thème allait plaire à un voyageur. Bien joué. Ça, c'était la question du 4 à la suite. Par quel terme issu du latin bovaria, désigne-t-on une petite hutte ronde en pierre sèche typique du midi de la France? Une pas facile. Hein. Bory. Catherine, vous l'aviez celui-là aussi? Ne me dites pas que ce thème aussi vous aurait plu. Mais on vous pique tous les thèmes qui... Ça va pas du tout, ça. Bory, eh oui, B-O-R-I-E.
Bori. Et ce mot issu du latin signifiant, vous l'avez, signifiant cabane, qui désigne l'habitation rudimentaire en paille ou en branches d'arbres des pays tropicaux, c'est La case. la case. En Case, fait, c'est la oui, case. oui, c'est la tout case. simplement. C'est la case. Frédéric vient de cocher la case 4 à la suite. Il ira au face-à-face. Bravo Frédéric, félicitations. Donc, Frédéric qualifié face à qui? Bon, Catherine, tout le monde s'évertue à lui piquer les thèmes qu'elle veut choisir depuis le début, manifestement, mais il nous en reste 2. Un beau thème qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, c'est love dans les titres de chansons, mais il y a aussi les insectes de grande taille. Ben non, je vais aller vers Love dans les On y titres va? de chansons. Allez, c'est parti, direction amour. Le mot love dans les titres de chansons et il nous faut au moins 2 points pour rester dans la course. Catherine, vous le savez. Je prends les questions. Je vous demande si vous êtes prête. Oui. Et on y va. Top. En juin 1967, quel groupe chante en Mondovision pour 400 millions de téléspectateurs All You Need Is Love? Les Beatles. En 65, après Baby Love, quel trio féminin chante Stop in the Name of Love? Les Supremes. En 75, quel groupe britannique connaît le succès avec le slow I'm Not in Love? Je passe. En 57, quel duo américain de frères est révélé par Bye Bye Love? Non. Quel chanteur de reggae se demande-t-il à plusieurs reprises Is This Love dans un célèbre titre de 80? Bob Marley. Quel chanteur français supplie Love Me, Please Love Me dans un célèbre Polnareff. titre de... Oui. En 85, quel ancien chanteur du groupe Roxy Music connaît le succès en solo Brian avec... Ferry. En 66, quel chanteur américain connaît un succès planétaire avec... Catherine, bravo. Restez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Je reviens sur ces 2 questions. On a joué très vite avec Catherine. En 57, quel groupe britannique connaît le succès avec le slow I'm Not in Love? C'est 10cc. J'aurais pas PC, trouvé. si. En 57, ce duo américain de frères révélé par Bye Bye Love, Everly Brothers. Bravo Catherine. Il y avait un 4 à la suite, pas loin. Mais c'est 3 points. Christophe, alors qu'on était ce 3e point là tout à l'heure sur Castro, il me reste là. Christophe, bon retour à Pérouge. Je sais que vous êtes dans une nouvelle expérience professionnelle en ce moment, donc je vous souhaite plein de réussite. Et ce cadeau, Christophe, est pour vous. Entretenez et embellissez votre jardin avec le coupe-bordure sans fil et à batterie Oregon. Grâce au système Gator Speed Load qui permet un chargement du fil de coupe en quelques secondes, débroussaillez en toute simplicité. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Alors, il était question d'amour il y a un instant avec les chansons. Maintenant, il s'agit de vérité pour gagner 2 voitures pour 2 d'entre vous. Complétez le titre de cette comédie avec Richard Anconina, notamment, c'est un film choral. La vérité, si un je mens, 2 je gagne. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. À propos de gagner, qui sera sacré ce soir pour la première fois? Catherine ou Frédéric? La réponse dans un instant sur France 3. À tout de suite.